Nous arrivons au vœu 181. Je vous redonne la parole, Madame Simonet. Oui, alors c'est un vœu en faveur d'un audit sur la mise en œuvre du plan climat et de la création d'un conseil citoyen de contrôle de l'application du plan climat. Alors, je sais que dans le plan climat que nous avons adopté dans cette Assemblée, qui a été voté par les Parisiennes et Parisiens après coup, un peu en mode acclamation, on va dire, bref. Il est déjà prévu un cadre, mais qui n'est pas encore instauré, qui n'est pas encore mis en place. Donc je sais que vous avez demandé un retrait de ce vœu, donc il n'y aura pas de suspense, je retirerai ce vœu. Mais la démarche qui me semble importante, c'est qu'on puisse, dans la façon dont on implique les citoyens dans le contrôle de l'application du plan climat, qu'on puisse travailler vraiment à la fois étroitement avec les associations, mais qu'on puisse permettre, et ça c'est pas une option qui est envisagée pour l'instant, qu'il puisse y avoir aussi des citoyens tirés au sort, pour qu'il y ait le maximum de transparence. Moi, je suis avec attention les mouvements, par exemple, Extinction et Rebellion en Angleterre, à Londres, et qui portent cette aspiration que les citoyens puissent interpeller les gouvernements pour régulièrement puissent rendre des comptes et qu'ils puissent contrôler la mise en œuvre pour répondre aux impératifs du changement, pour répondre aux impératifs écologiques, sachant que nous avons moins de 12 ans pour véritablement inverser la tendance. Donc je retirerai ce vœu, mais j'aimerais bien qu'on puisse voilà, avoir des informations sur, pour l'instant, comment ça évolue et jusqu'où on va solliciter les citoyens et également garantir que les évaluations puissent se faire par des instances indépendantes sur l'application du plan climat. Et ce qu'il manque encore, mais ça n'était pas dans mon vœu, donc j'en ferai un autre, mais j'anticipe, c'est qu'on puisse aussi interpeller, les citoyens puissent interpeller, puisqu'on ne leur demande pas leur avis sur un certain nombre de projets municipaux qui vont à l'encontre du plan climat, qu'ils puissent du coup interpeller une instance citoyenne de contrôle quand ils estiment qu'un projet va à l'encontre. Merci Daniel Simonet. Le vœu est retiré, mais je donne néanmoins la parole à Célia Bloel qui a sans doute quelque chose à dire. Tout à fait. D'abord, je voudrais remercier Madame Simonet de retirer ce vœu. Simplement, je voudrais dire quelques petits éléments. Vous dire qu'effectivement, moi, je n'ai eu de cesse de répéter pendant la concertation sur ce plan climat, l'adoption du plan climat, que ce troisième plan climat de la ville, au-delà des pans structurants de politique publique qu'il doit comporter, ça doit être un plan climat qui embarque largement les citoyens, quelle que soit la casquette qu'ils ont. C'est le fait d'une conviction politique chez moi, qui est que la transition énergétique doit être aussi un exercice démocratique, et c'est aussi une nécessité si on veut faire ce pari de la neutralité carbone. Il faut que tout le monde s'y mette, tout le monde soit embarqué. C'est pour ça qu'effectivement, il y a un grand pan dédié à la gouvernance dans le plan climat, où vraiment est précisé dès le départ que nous allons repenser cette gouvernance par et pour les Parisiens. Un certain nombre de dispositifs y sont détaillés, mais je vous présenterai au premier trimestre prochain les contours et les outils de ce que je n'ai pas appelé, moi, une instance de contrôle, mais une agora du climat qui permettra à tout à chacun de participer avec de nouvelles modalités effectivement innovantes de participation et pas seulement d'être spectateur, mais effectivement de partager la responsabilité de ce plan climat globalement avec des outils de suivi extrêmement transparents et clairs. Donc on va vraiment sur ce chemin-là et je pourrais vous donner des précisions plus importantes en début d'année prochaine. Simplement, petit élément aussi de précision en ce qui concerne les évaluations carbone de Paris. Elles font d'ores et déjà l'objet d'évaluations indépendantes. Elles sont certifiées par une espèce de commissaire au compte carbone tous les 2 ou 3 ans. J'ai oublié le délai, mais en tout cas, ça existe déjà. Mais là aussi, 2 minutes, c'est très court et je me fais forte de vous faire passer les éléments très rapidement sur ces 2 sujets. Merci en tout cas pour le retrait. Merci Célia Bloel. Donc ce vœu étant retiré, nous pouvons passer au vœu 180.